les vœux les meilleurs, santé, prospérité et surtout longévité. La rencontre avait un objectif bien précis qui consistait à présenter le bureau exécutif, les instances dirigeantes de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Donc il était si important que vous soyez là pour que, effectivement, vous prenez part à cette rencontre. Voilà. Donc vraiment, je suis très heureux. La formation, il n'y a rien de tel. Parce qu'avec elle, on peut arriver à bien déceler tout ce qui est difficulté, tout ce qui est, en tout cas, sens de bien travailler. C'est pourquoi nous continuons toujours à nous former. Je voudrais encourager aussi chaque personne à pouvoir accepter à se former. Vous savez, ici, on a plusieurs formations. On a même contracté un partenariat avec un cabinet de formation qui doit former et qui va continuer à former nos leaders. Il faut se former au niveau de gestion des conflits, au niveau de gestion de tout ce que nous pouvons imaginer, mais surtout au niveau de leadership. Parce qu'il faut que chaque membre, chaque responsable que vous êtes, vous arrivez à pouvoir inculquer la notion du dialogue social. Parce que l'essence de l'Union Intensif, c'est de privilégier à tout instant, à tout niveau, à tout moment, le dialogue social qui est gage de paix, de croissance. Je dis que de tout temps qu'un syndicaliste qui n'est pas bien formé est un danger, non seulement pour lui, mais pour l'entourage, pour l'entreprise, pour toute la Côte d'Ivoire. Et un syndicaliste, non seulement il doit être formé au niveau du syndicalisme, mais à tous les niveaux, sur tous les plans. Parce que le syndicalisme est transversal. Donc il y a n'importe quelle question, que ce soit des questions d'économie, des conseils de développement durable, n'importe quelle question qui peut être à l'ordre du jour. Donc quand tu vas venir débattre de ces questions-là, il faut maîtriser tout le contour. Donc c'est pourquoi je mets toujours l'accent sur la formation et je demande à tous mes collaborateurs de chercher à se former, à avoir même plusieurs niveaux, parce que c'est important. Parce que n'importe quel sujet d'actualité, n'importe quel sujet dans un domaine quelque part qui se présente à nous, notre centrale syndicale, nous devons être capables de pouvoir débattre de ces sujets. Nous devons être prêts pour pouvoir convaincre et avec des idées révélateurs. Et surtout au niveau du dialogue social, comme vous l'avez demandé, nous disons que le dialogue social, il n'y a rien de tel. C'est un gage de paix et de climat, c'est un gage de paix et d'apaisement. C'est un gage de croissance économique avec le dialogue social. Quand vous vous séparez, vous avez soif de vous retrouver. Vous êtes heureux de pouvoir être là et de pouvoir vous retrouver. Or, l'Union Intensif, par sa méthode, par sa manière de travailler, toutes les entreprises, y compris même tous les ministères, ont soif de pouvoir recevoir la centrale syndicale. On ne tarde même pas, dès qu'on fait une correspondance, ça ne dure même pas, puis le ministère est prêt à nous recevoir, le ministère est prêt à discuter avec nous. C'est notre méthode de travail qui fait. Et c'est pourquoi je peux affirmer haut et fort que l'État de Côte d'Ivoire respecte les centrales syndicales, mais parmi ces respects-là, on peut dire que l'Union nationale du travail de Côte d'Ivoire est au premier plan. Voilà, il faut mettre l'accent sur la cotisation syndicale. Nos statuts sont clairs. Quand tu n'es pas à jour de ta cotisation, tu n'as pas de voix délibérative. Donc, moi, je veux que tous ceux qui sont adhérés, tous les syndicats, toutes les organisations qui se trouvent dans la centrale Union Intensif doivent avoir des voix délibératives. C'est pourquoi je mets l'accent sur la cotisation syndicale. On a dit qu'il faut informatiser la centrale parce que nous sommes à l'heure de NTIC. Donc il faut chercher à informatiser la centrale. Cette année va être aussi une année de communication. Voilà un peu. Thiemile Alphonse, trésorier général de l'Union Intensif. Aujourd'hui, c'est la rentrée syndicale de l'Union nationale du travail de Côte d'Ivoire, section du privé. Donc, le secteur privé fait sa rentrée. Au cours de cette rentrée syndicale, il y a lieu de présenter les grands axes de la politique générale de l'Union nationale du travail de Côte d'Ivoire, que le secrétaire général a eu l'honneur de présenter. Moi, je suis chargé des finances. Je vais faire le budget prévisionnel au titre de l'année 2022-2023. Alors, l'année 2023, le budget s'équilibre en dépenses et en recettes. Et les recettes sont les recettes des subventions de l'État qui sont scindées en deux. Il y a les 150 millions pour le fonctionnement et l'assistance aux centrales et les 15 millions de la fête du 1er mai. Et chaque année,
l'État de Côte d'Ivoire nous octroie ces noms depuis 2016. En conséquence, l'UNATESI a droit à des réalisations et le seul fonctionnement ne suffit pas. Donc, le budget, je disais, s'équilibre en dépenses et en recettes. Les dépenses s'évaluent au titre de l'année 2022-2023 à 267 225 410 francs. Les grosses œuvres sont le salaire, les indemnités, comme on le dit dans le monde syndical, qui s'élèvent à pratiquement 45 millions. Les investissements, parce qu'il va falloir sécuriser la caisse de l'UNATESI, il va falloir penser à l'après et subventions de l'État, puisque ces subventions-là ne sont que des dons de l'État au central. Il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'ordonnance qui l'accompagne. Donc, pour pallier à ça, il va falloir exhorter les secrétaires généraux pour qu'ensemble, on puisse pratiquer la cotisation syndicale, que cela devienne des mœurs, sinon des situations pour l'Union nationale du travail de Côte d'Ivoire d'avoir ce qu'il faut. Donc on prévoit un investissement de 70 millions au titre de l'année 2022 qui se décline en chaises, en bâches et en moyens roulants. On prévoit de terminer le bâtiment qui est de R+2 avec à la fin 14 bureaux où on va installer les fédérations et au-dessus on aura une salle de près de 300 places pour les formations, pour les cérémonies, les rentrées syndicales. Moi, c'est Anita, je suis secrétaire générale à Dali. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes venus pour faire une formation. Vraiment, il faut s'inscrire. Quand on nous demande quelque chose, un secrétaire général doit vraiment s'informer. Donc nous sommes venus à la formation. Voilà, merci.